Depuis des siècles, les gens utilisent des fourneaux. Pourtant, ce n'est qu'aux environs de 1800 que les poêles métalliques ont été munis de cheminées pour évacuer la vapeur et la fumée à l'extérieur. De nos jours, des usines fabriquent des ventilateurs puissants qui assainissent l'air et éclairent la cuisinière. Peu importe vos habiletés en cuisine, la vapeur et la fumée sont inévitables. Heureusement, le ventilateur de la hotte les expulse en quelques secondes et assainit l'air. La production commence avec une machine informatisée qui découpe une tôle d'acier galvanisé pour fabriquer certaines des pièces du boîtier. Une presse de 300 tonnes perfore ensuite la tôle et y crée jusqu'à 50 ouvertures qui accueilleront les vis, le câblage et les sorties d'air. Un ouvrier insère maintenant une bande métallique destinée au boîtier dans une presse de 25 tonnes. La machine courbe l'acier à deux endroits. Cette pièce deviendra un conduit circulaire qui évacue la fumée et la vapeur contenant souvent des particules de graisse. Pour courber le panneau, l'ouvrier utilise une autre machine munie de 3 rouleaux. Elle forme le conduit circulaire qui sera positionné autour du ventilateur pour diriger l'air vers la sortie de ventilation. Une machine à souder par point joint deux coins du boîtier. Et cette opération est surtout esthétique car une soudure paraît mieux qu'une vis ou un boulon. Cette presse de 80 tonnes incurve l'enveloppe du boîtier créant un des 8 plis qui donneront la forme finale de la pièce. Un ouvrier retire une pellicule de plastique qui protège l'acier pendant la coupe. Il applique un collant avec le code d'identification du produit. Une machine pour impression en topographie inscrit ensuite le nom de la marque, l'une des 12 que cette usine produit. Une ouvrière installe un transformateur qui alimentera le moteur du ventilateur et 2 ampoules halogènes. Cette carte de circuit imprimé contrôle diverses fonctions, y compris les 3 intensités d'éclairage et le moteur à 4 vitesses du ventilateur. L'ouvrière fixe la carte au boîtier à l'aide de 3 vis. Cette carte comporte des témoins qui indiquent les fonctions activées. L'ouvrière installe maintenant le moteur électrique de 165 watts du ventilateur. Le moteur est fixé à l'aide de 3 vis dans des bagues en caoutchouc qui réduisent les vibrations et le bruit. Viennent ensuite les douilles en plastique pour les ampoules résistant à la chaleur. Le boîtier du ventilateur est mis en place autour du moteur. Un peu de silicone sur le boîtier permet d'obtenir un joint étanche à l'air autour du ventilateur. Elle insère les ampoules pour les tester. Vous appuyez 3 fois sur ce bouton pour augmenter à chaque fois l'intensité de l'éclairage. Pour le moteur, par contre, il y a un bouton pour chacune des vitesses. Après avoir mis un couvercle pour fermer le boîtier, un ouvrier place un anneau de plastique afin de diriger l'air à travers le ventilateur. Un système informatique suit l'assemblage de chaque modèle. Lorsque les ouvriers terminent une étape, ils l'entrent dans le système. Un lecteur optique détecte aussi lorsqu'il retire une pièce de l'un des 25 casiers, comme ces filtres à air amovibles en treillis métallique. Ce système de suivi, appelé Poka-yoke, est une méthode d'inspiration japonaise qui garantit un assemblage minutieux. Elle suit chaque modèle jusqu'à ce que les ouvriers le placent dans une boîte pour l'expédition. La tâche finale du système est de garantir que la carte de garantie apostée est insérée dans la boîte ainsi que le manuel d'installation. Si les ouvriers oublient quelque chose, le système le rappelle à l'aide d'un avertisseur sonore. Une fois la boîte fermée, une machine munie de ventouses la ramasse et l'empile sur d'autres, 10 boîtes par palette. Et voilà, vous pourrez travailler dans la cuisine sans étouffer.